Bonjour à tous, un petit tuto pour vous parler aujourd'hui des automatismes dans Bridge, pour ceux qui utilisent ce logiciel de chez Adobe. Donc ici vous allez pouvoir utiliser des scripts qui sont déjà employés dans Adobe Photoshop ou Illustrator. Donc l'intérêt c'est de le faire directement en choisissant des photos de Bridge pour après les automatiser directement avec vos logiciels. Donc le principe est simple, il suffit de sélectionner dans Bridge les images que vous souhaitez automatiser. Et dans le menu ici Outils, on va dans Photoshop, on peut voir apparaître tous les scripts d'automatisme les plus courants. Donc par exemple chargement des fichiers dans les calques, donc ici. Donc il va lancer automatiquement Photoshop. Alors j'ai pas une bête de guerre en machine, donc ça prend un petit peu de temps, je m'en excuse. Donc voilà l'ouverture de Photoshop. Donc ici on voit qu'il ouvre les images une à une et il va rassembler toutes les images sur un seul fichier et plusieurs calques, comme vous pouvez voir maintenant dans cette partie. Voilà, donc voilà par exemple pour ce script. Donc je vais fermer l'automatisme. Je reste sélectionner les images. Donc on a d'autres scripts ici, Photoshop. On pourrait créer une planche contact. Donc je laisse tous les réglages par défaut. Et voilà notre planche contact. Donc ce qui quand même est très pratique à partir de Bridge directement. On peut aussi, on a un script pour Illustrator qui est la vectorisation de l'image. Donc bien sûr là j'ai pas lancé Illustrator, il va vouloir lancer le logiciel. Alors pendant qu'il lance, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de réglage qu'on peut faire au préalable pour la vectorisation dans Illustrator, mais on pourra y venir directement après si nécessaire. Donc il n'y a aucun problème pour pouvoir remodifier le seuil par exemple de l'image qui est vectorisée. Donc Illustrator s'ouvre, toujours un petit peu long. Voilà qui est fait. Ah, un petit peu de pub. Donc voilà, donc là je laisse aussi les paramètres. Donc vous voyez, il n'y a pas de paramètres que je peux régler pour la vectorisation. C'est vraiment des paramètres d'export de fichiers ou de profil d'image. Donc je fais OK. Alors, je dois, excusez-moi, sélectionner au minimum un répertoire. Donc ici, je vais mettre sur le bureau. Voilà. Donc ici, je vais créer un dossier out et je vais le sélectionner. À partir de là, donc le profil du document, je vais choisir impression, mais je pourrais choisir pour le web par exemple. Et je valide. Donc en même temps, on pourrait aller voir ce qu'il est en train de faire. Donc on voit qu'il est en train de travailler sur les fichiers. Donc il en crée différents fichiers qu'il est en cours. Il ferme les fichiers à chaque fois, il rouvre les fichiers. Voilà, donc à partir de là, tous les fichiers sont prêts, on peut les choisir et les ouvrir.
Donc là, on voit la vectorisation qui a été effectuée parce que j'avais choisi un mode de vectorisation prédéfini qui était image en couleur. Donc on peut modifier par contre ce paramètre, mais on peut à tout moment, bien sûr, modifier les paramètres de vectorisation à cet endroit-là, si nécessaire. Donc ici, si vous souhaitez. Donc je vais fermer ces documents, je vais revenir à cet export, je vais faire Illustrator vectorisation. Ça y est, donc ici je vais prendre comme paramètre, je vais prendre silhouette, donc profil document, je vais choisir toujours web. Donc là je vois bien mes sources de fichiers, le format du fichier qui va être enregistré, qui est bien le format AI comme on voyait ici. Donc là je vais supprimer les fichiers qui avaient été créés auparavant. Et je vais choisir aussi enregistrer et fermer le résultat. Non, je vais le décocher. Et je vais choisir vectoriser en calque dans un seul document. Voilà, donc je crois que c'est déjà fait. Donc ici, on peut voir les fichiers qui ont été vectorisés. Donc en mode silhouette, hein, vous voyez que c'est bien du noir et blanc. Et ils sont bien tous sur un calque dans un seul et même fichier. Donc, ce qui peut être aussi très pratique si on doit faire pas mal de vectorisation à partir de photos. Voilà pour les scripts. Donc j'espère que ça vous sera un petit peu utile si vous utilisez Bridge. Merci, à bientôt.